Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où on va tester ensemble une nouvelle palette que j'ai reçue hier et que j'ai hâte d'utiliser. Franchement, elle est trop belle cette palette. Donc je parle de la palette de chez Natasha Denona, la Love Palette. Les fards sont juste magnifiques. À peine reçu, j'ai fait le swatch. Le swatch, j'ai fait non mais c'est trop beau. La pigmentation, elle est ouf. J'ai pas de grande palette de chez Natasha, j'ai juste deux petites, la mini gold, que je ne dise pas de bêtises. Donc ouais, donc j'ai la mini gold palette et la mini star palette. Donc ces deux-ci, franchement la pigmentation pareil, elle est top. Mais là quand j'ai vu celle-là, j'ai dit je la prends direct. Le jour de la sortie, j'étais sur le PC en train de réactualiser la page et tout. Une fois qu'elle était en ligne, j'ai sauté dessus. Donc on va commencer tout de suite par le maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. J'ai déjà mis aussi ma base P-Louise. Et puis on va s'attaquer tout de suite au maquillage. Je vais me mettre mon petit bandeau. Je l'ai acheté chez Primark et enfant, je le trouvais trop beau. J'ai dit, je vais le prendre pour les vidéos. Hop, ça sera nickel. Donc voilà. Alors, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo des swatchs. Mais franchement, la pigmentation, je vous jure, elle est ouf. Je sais même pas ce que je vais faire parce que j'ai envie de tout mettre. Mais bon, c'est pas, j'ai pas assez de place dans mes paupières. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai déjà mis ma base P-Louise. Je vais venir prendre ce fard beige pour mettre sur toute ma paupière. Bon, il est beige rosé, mais rosé, très très léger. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Donc voilà. Alors, je vais préparer mes petits pinceaux. Comme ça, j'aurai tout sous la main. Ça sera bon. Je sais pas du tout ce que je vais faire. On va venir prendre la teinte, celle-ci, la Airbeat. Cette teinte qui est juste là. Je vais la mettre en creux de paupière. Je vais essayer de ne pas le monter trop haut parce que d'habitude je monte trop haut. Pour la pigmentation, là j'ai strictement rien à dire. Un coup de pinceau, pas besoin de repasser plusieurs fois dans la palette. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Soul, que je vais dégrader avec la teinte que j'ai mise juste avant. En fait, moi, quand c'est comme ça, je viens me mettre au bord de la couleur que j'ai mis juste avant. Je dégrade et je remonte un tout petit peu. Alors, la pigmentation, les fards, ça travaille vachement bien. Bon, clairement, c'est du Natasha. Après, moi, j'ai jamais testé vraiment du Natasha, donc là, je suis bluffée. Ensuite, je vais venir prendre la teinte intense. Oui, donc pareil, je viens dégrader ensemble. Ouais, j'ai peut-être pas pris la bonne teinte. J'aurais dû prendre peut-être une teinte encore un peu plus claire. Je pense que vous voyez clairement, j'ai rien à dire sur cette palette. Je vais pas dire grand chose. Je vais venir prendre la teinte Valentine. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu. J'ai fait là, hop. En même temps, j'estompe et je monte la couleur. J'ai des cils rebelles qui remontent là. Ça m'énerve.
Avec mon premier pinceau avec lequel j'avais mis la teinte beige, je viens légèrement tapoter, dégrader, éclaircir, enfin mélanger le tout ensemble. Je sais pas pourquoi en ce moment je fais beaucoup ça. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre la teinte... Je vais essayer de prendre la teinte, celle-ci qui est juste là. C'est le nom, c'est Trust. Comme moi et mon accent anglais, ça fait 2. Je vais venir la mettre en coin interne. Je viens légèrement fondre aussi la couleur avec la teinte que j'avais mis avant quoi. Donc voilà, je vais revenir prendre ma base P-Louise. Je vais faire un petit cut crease. Bon, comme vous pouvez voir, je fais un maquillage vraiment très simple. Je vais rien faire d'extraordinaire. On est dimanche, à la base de dimanche, j'ai rien sur le visage. Mais j'avais trop envie de tester la palette. Donc on fait une exception aujourd'hui. Voilà, donc je reprends mon pinceau avec le violet, je viens estomper les couleurs ensemble. Parfait. Alors, je vais venir prendre un pinceau mousse et je vais venir mettre cette petite palette, donc la teinte Giving. Ce rose, il est trop beau. Et je vais venir l'appliquer. Oh, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien en caméra, mais il est trop beau. Je vais prendre un petit pinceau plat pour bien mettre dans l'arrondi du cut crease, bien partout. En vrai, je peux vous dire qu'il est magnifique. Donc ensuite, avec un petit pinceau, avec un petit embout, je vais venir prendre la teinte. Je sais pas en fait laquelle je vais venir prendre. La teinte Pure Love ou la teinte Passion. Non, donc je vais venir prendre... Donc là c'est la Pure Love et là c'est la Passion. Je viens prendre la Pure Love. Elle est trop belle, j'ai trop envie d'utiliser. Donc la Pure Love c'est celle-ci. Donc avec un petit pinceau. Je viens dégrader la démarcation entre le violet et le rose. Il est magnifique. On le voit pas beaucoup, hein, mais il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais reprendre un petit peu mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le rose. Je rajoute un petit peu, je dégrade légèrement sur le violet. Bon, j'arrête de dire que j'adore, c'est trop beau, j'arrête. Mais là, franchement, c'est magnifique. La palette, non mais c'est les couleurs, elles sont trop belles. Bon, je vais venir faire mon ras de cils. J'ai mal au dos. Il n'y a pas quelqu'un qui veut bien me faire un massage. J'ai mal au dos en ce moment. Je vais me coucher dans mon canapé, je vais rester comme ça avec un œil de fée. Je m'en fous, je sors pas. Donc je vais revenir prendre la teinte Airbeat que j'avais mis au début. Je vais venir prendre un crayon de chez Colourpop. Donc c'est la teinte Charmer et je vais venir la mettre en ras de cils. Pas qu'il y ait de démarcation. Donc voilà. Alors normalement après il faudrait venir dégrader la couleur. Mais moi je le fais pas, je viens directement dégrader après avec ma poudre. À dégrader la couleur, il faudrait l'estomper avec un pinceau propre.
J'ai un peu de chute, je vais enlever ça après. Ensuite, je viens prendre la teinte Soul. Je remonte légèrement, comme ça décrète bien les deux ensemble. Et un autre pinceau. Et je viens donc appliquer la teinte intense. Et encore avec un autre pinceau, je viens donc appliquer la teinte Valentine. Et après, c'est tout. Voilà, je remonte et j'étire légèrement la forme. Voilà, voilou. Alors, je sais pas c'est quoi, mais ça me brûle. Je sens une chaleur sur ma paupière. Je sais pas, là, je sens une chaleur, ça me brûle. Je pense pas que ce soit la palette. Je sais pas. Enfin, ça me brûle. De façon pareille, je sens un petit échauffement. Je sais pas ce que ça peut être. Je vais venir faire un tout petit liner vraiment pour foncer un petit peu à cet endroit-là. Je vais le faire hors caméra. Donc j'utilise un eyeliner de chez Hank Henry que j'avais dans une box. Donc c'est un marron mais franchement il est très foncé donc ça fait presque noir. Il est presque noir donc ça passe. Donc je vais venir faire ça tout de suite hors caméra. Donc voilà, petit trait d'eyeliner fait. J'ai fait une légère petite queue. Alors en muqueuse inférieure, en super, j'ai déjà mis mon noir, je l'ai fait avant le maquillage. Sinon à chaque fois je l'oublie. Donc je l'ai mis tout de suite. Donc je vais venir prendre un rose de chez Colourpop. Et c'est la teinte Boots. Donc voilà, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû rester. J'aurais peut-être dû mettre un blanc ou un crème. Je verrai ce que ça rend avec le mascara Mi. J'adore les paillettes. J'adore les fards pailletés. Je vais venir faire tout de suite mon deuxième œil et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Par contre, je remarque que j'ai quelques petites chutes. Donc avec un pinceau propre, je vais enlever tout ça. Voilà, tout est parti sans aucun problème. On va venir appliquer le mascara. Pour une fois, je crois que je vais mettre des fossiles. Donc en mascara, je vais venir utiliser celui de chez Ta en miniature. Donc avant ça, je vais venir recourber mes sourcils. Voilà, donc sourcils recourbés, on va venir appliquer le mascara. Oui, je triche, j'ai déjà fait celui-là. Je suis en train de faire une vidéo IGTV avec cet œil-là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis ce mascara. Et je crois que c'est avec l'un des mascaras que j'arrive à avoir des beaux cils comme ça bien recourbés. J'ai des petits cils et à chaque fois en général ils retombent. Et là c'est parfait. Je vais venir prendre mon petit Benefit pour venir faire un petit peu ceux du bas. Je les trouve pas assez foncés. Voilà, parce que moi j'aime quand c'est bien noir. Faut que ça fasse des pâtés. Là ça par contre... Voilà, par contre, j'ai oublié de mettre mon coin interne. Je sais pas du tout quelle couleur mettre. Je vais essayer de trouver un pinceau. Donc voilà, donc je vais venir appliquer de la couleur à mon coin interne. Je ne sais pas du tout quelle couleur mettre. J'ai bien envie de mettre le gris parce que franchement il est trop beau, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. Donc soit le transparent, soit le Lifetime. On va partir sur celui-ci, donc sur le transparent. Parce que le prix, franchement, il est hyper beau. Et j'ai peur qu'il soit trop pigmenté. Regardez comment il est trop beau. Et justement, j'ai peur que ça fasse de trop. Donc on va rester dans du discret.
gris que je vous les disais. Oh, il est trop beau. J'ai vraiment presque rien mis. Hein. Que je mélange les deux ensemble du coup. C'est parfait. Donc au final j'ai enlevé le plus gros du rose. J'ai remis du blanc par au-dessus. Et ça fait un rose moins foncé. Je préfère comme ça. Maintenant je vais essayer de trouver une paire de faux cils. On va tenter ça, les faux cils. Allez. Donc pour les faux cils, j'ai pris ce petit lot de chez Action. Je vais mettre les Glam. Alors j'espère que ça va aller parce que c'est pas une forme que j'ai l'habitude de mettre. En général je mets quelque chose de discret. Là ça va être long. Donc on va tester ça tout de suite. Par contre vous m'excuserez mais je les mets hors caméra. Là j'en ai pour 1 heure. Et voilà, j'ai fini d'appliquer les faux cils. Ça va, j'aime bien le rendu. Je suis pas habituée, j'ai l'impression que mes yeux ils tombent, c'est lourd. Faut que je m'habitue franchement à mettre des faux cils parce que bon, ça fait aussi son petit truc sur le maquillage, ça fait un peu son petit truc. On va passer aux lèvres. Je sais pas trop. Ah si, je sais ce que je vais mettre comme ça, je vais enfin l'utiliser. Alors, l'un des 2 rouges à lèvres de chez Huda que j'ai acheté pendant les soldes. Donc il y a le Cake Day et le After Party. Je sais pas lequel je vais mettre. Clairement, le Cake Day il est très très rose. Vous pouvez pas m'aider à trouver. Je pense que les deux, franchement, ils iraient bien avec. Ils sont beaux. Je pense que je vais partir sur celui-ci, le After Party. Comme ça fera pas trop rose rose. En plus, j'ai la jersey ouvre que ça, c'est super. Donc voilà. Alors là, clairement, on voit même plus le maquillage, on voit que mes lèvres. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose de moins voyant aux lèvres, qu'on voit quand même un peu le maquillage, mais ça passe. En plus ça, mon homme, il verra même pas comme je suis belle. La meuf qui se la pète. Il est parti au Touquet, les gelés, sous la pluie, voir les motos. Par contre, le diadème, je viens mettre des petites pinces et je reviens tout de suite. Et voilà, avec les petites pinces, ça va mieux. Donc franchement, le maquillage, je vais vous le dire encore une fois, j'adore. C'est surtout les petites traces et tout. Je vais vous le faire voir de plus près. Voilà, voilà. Moi, personnellement, j'adore. Cette palette, je crois que ça va être ma palette favorite. C'est des couleurs, c'est des teintes que j'aime trop. Si vous ne l'avez pas encore acheté, franchement, foncez. Après, sur Sephora, c'est pas une marque exclue. Donc, quand on a les petits coupons de moins 20%, ça passe. Puis en général, il y a des codes promo tout le temps, régulièrement. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai reçu un message moins 25%. En 2-3 jours près, j'aurais encore pu l'avoir moins cher. Mais franchement, la Métropolis, si je ne dis pas de bêtises, je n'arrive pas à l'avoir. Donc j'ai dit non, j'attends pas un code promo, j'attends pas les soirées code pour me la prendre pour la payer moins cher et tout. Dis moins 20%, ça se prend, je la prends direct. Donc voilà, donc franchement, j'ai rien à dire sur cette palette à part foncer, prenez-la. C'est vrai que beaucoup me disent que les couleurs ne les attiraient pas. Moi, j'étais un petit peu dans cette situation-là. Mais quand j'ai vu ces swatchs, j'ai dit non, je peux pas passer à côté, il me la faut. Et là que je viens d'essayer, que je l'ai swatché aussi moi-même, franchement, je suis pas déçue de l'avoir pris. Je vous la recommande à 20 000%. Moi là, ce sera ma palette chouchou. Ouais. Je me regarde dans le miroir en même temps, mais j'adore le maquillage, j'adore... J'aime beaucoup. Donc voilà, pour les produits lèvres, et ben donc c'est celui de chez Huda, comme je vous ai dit. J'aime beaucoup la couleur. Je pense que j'aurais pu mettre le rose. Ça aurait peut-être fait moins foncé, on aurait plus vu le maquillage. Mais sinon, à part ça, j'ai rien à redire, franchement. En plus, là, mes petites paillettes, là, roses, qui a son bon pull, il suit avec le rouge à lèvres. Bon. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de ce petit maquillage, si vous l'avez aimé ou quoi. Si vous aussi, vous avez craqué sur la palette ou est-ce que vous allez le faire par la suite.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.